Donc voilà en fait la définition selon la loi donc, du 11 février 2005 que je vous invite à lire en allant soit sur internet soit au CDI. Vous pouvez demander la loi sur le handicap. Donc constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Est-ce que vous connaissiez celui-là? Non. Ouais. Et je souhaiterais en fait que tu me parles de ce projet sur le handicap, et parce que donc tu as un camarade handicapé dans ta classe, et j'aimerais bien avoir ton avis, ton sentiment en fait par rapport à lui. Donc je m'appelle Nadir, je suis en première STI de D2 et dans ma classe nous avons un élève qui est autiste, il s'appelle Meryl. Donc avec sa maladie il est souvent en retard, donc c'est souvent pas très apprécié par le reste de la classe. Il y a eu certains conflits encore récemment et donc le projet sur le handicap va permettre à ceux qui regardent de voir comment ça peut se passer dans la tête d'un handicapé. Ça fait combien de temps que tu es au lycée? Ça fait 3 ans, enfin c'est ma 3e année. D'accord. Et en fait, en classe, c'est comment l'ambiance? Comment ça se passe? Ça se passe bien, Non, je m'entends bien avec ma classe, c'est pas le problème. Enfin, pardon, je m'entends bien avec ma classe, il n'y a pas de problème de ce côté-là. D'accord. Cette année, ça se passe plutôt mieux que l'année dernière? Oui. Ouais, mais l'an dernier, c'était plus difficile, je me souviens. Ouais, j'ai eu des problèmes, mais ça allait quand même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait? Bon, il y en avait qui cherchaient juste à... comment dire... Bon, je m'entendais pas bien avec ma classe, quoi, c'est surtout ça. Enfin, pareil, je m'entendais pas bien avec tout le monde, en fait. Depuis qu'il a été diagnostiqué, mais même avant, parce que j'avais toujours vu qu'il était différent, j'ai toujours lutté absolument pour qu'il reste dans le système ordinaire. Ça me semblait extrêmement important. Oui, pourquoi? Parce que c'est un handicap qui ne se voit pas et qu'il était quand même préférable qu'il soit un peu, entre guillemets, fondu dans la masse que ciblé handicapé, quoi. Je trouvais que ça se voit pas? Par contre, là, forcément, automatiquement, c'est après coup, c'est plus difficile à gérer, parce qu'il faut expliquer. Mais en règle générale, les gens écoutent les explications, et à condition qu'on fasse les bonnes réunions, avec les bonnes questions et les bonnes réponses, en général, ça s'arrange bien. Nous avons mis en place plus particulièrement des formations à la fois pour les enseignants, mais aussi pour leurs camarades, formation et information pour des personnels spécialisés pour essayer de mieux comprendre ce qu'est l'autisme, particulièrement ces affections dont souffrent ces jeunes et quel type de réaction on peut mettre en place pour que ces jeunes soient le mieux possible dans leur vie, mais aussi cadrés, comme ils ont besoin de l'être, malgré leur handicap. Il y a eu un souci de compréhension de la classe par rapport au handicap de l'élève. Donc, Hélène est intervenue en classe pour expliquer un petit peu ce qu'était l'autisme aux autres élèves. Et elle a fait venir le CRAN. Le CRAN, c'est le Centre régional spécialisé de l'autisme.
et donc qui connaissent aussi le syndrome d'Asperger. Et là, comme ce sont des spécialistes, donc ils vont dire exactement, ils vont expliquer ce qu'est ce syndrome-là aux professeurs, et puis voilà, les démarches à faire, comment réagir face à cet élève lorsque il va agir d'une certaine façon par rapport à sa pathologie, etc. Alors nous avons, de manière plus classique, des jeunes qui sont porteurs d'un handicap physique, hein, vous les connaissez puisque vous les fréquentez, qui circulent en fauteuil roulant à l'intérieur de l'établissement. Donc ils ont un accompagnement généralement avec un assistant ou une assistante de vie scolaire. J'ai un groupe de 4 copines et souvent ils m'aident à me déplacer ou à manger à la cantine ou tout ça. J'ai la chance d'avoir mon AVS qui m'aide à me déplacer souvent. Et puis je suis sûr que si elle n'était pas là, je pourrais moins me déplacer bien. Les questions que je me pose à chaque changement d'établissement, est-ce qu'il va y avoir une AVS ? Donc là, je n'ai même pas eu besoin de m'enseigner auprès de la direction parce que c'est l'AVS qui m'a contacté quelques jours avant la rentrée, ce qui fait que je savais que Alexis était prêt à être accueilli. Ensuite, l'ordinateur, il l'avait déjà, donc je savais qu'il n'y avait pas de souci. Et après, c'est les déplacements, en fait, la cantine, enfin, le temps qui s'organise, quoi. Enfin, mais principalement AVS, ordinateur. Cette année et l'année passée, l'établissement est désigné comme centre d'activité du pôle d'accompagnement à la scolarisation des sourds. C'est une décision nationale d'implanter dans chaque académie ces pôles d'accompagnement à la scolarisation des sourds afin de permettre une inclusion scolaire de ces jeunes portant ce handicap. Le lycée Marcel Samba a été désigné dans ce cadre-là, avec un collège voisin, le collège Jean Le Canuet. Donc nous accueillons dans certaines de nos classes des jeunes sourds au milieu d'élèves non porteurs de ce handicap. Quels sont les points forts du lycée en termes d'accueil des personnes malentendantes ? Merci. Nous essaierons d'être vraiment dans la dynamique d'accueil, d'accompagnement et d'inclusion de ces jeunes handicapés, tant que faire se peut dans notre établissement.